Bon, Laurent, la saison est désormais terminée. Euh, Quelques jours après, quel est ton sentiment d'une manière générale sur la saison? Bah, il y a un seul mot qui revient en tête et à l'esprit, je pense aux yeux de tout le monde, c'est une saison extraordinaire. On termine cinquième, euh, on retrouve les playoffs après 4 ans d'absence. On finit à 20 victoires. Le jeu proposé était de qualité et on a donné du plaisir au public, on a donné du plaisir aux partenaires, on a donné du plaisir à l'ensemble des gens qui venaient nous voir au palais. Donc voilà, c'est une saison qui est au-delà des espérances. On avait un objectif ambitieux au départ qui était d'aller en play-off. Non seulement on a atteint cet objectif, puisqu'on y est arrivé, mais avec de la plus belle des manières. Comment, après la saison compliquée de l'année dernière, tu as abordé ce nouvel exercice avec le nouveau recrutement, les nouveaux objectifs? Non, non, bah, l'année dernière, voilà, ça a été une saison, on va dire, où on a assuré le maintien, et c'était déjà pas mal. Voilà, après cette année, dans la construction, on s'est attaché, comme je l'ai répété, à essayer de faire le moins d'erreurs possible en tentant des paris. C'est pas évident parce que c'est jamais évident et c'est jamais une science exacte. Voilà, donc on a pris notre temps, on a gardé Jacques et Axel et puis on a construit autour d'eux. Voilà, on s'attachait à essayer d'avoir une complémentarité, à avoir des profils un peu plus scoreurs, des joueurs qui avaient un peu plus de talent offensif. Voilà, après il fallait qu'ils se retrouvent dans la cohésion, dans l'alchimie de l'équipe et que ça prenne forme. Et tout au long de la saison, l'équipe a progressé, tout au long de la saison, les joueurs ont progressé pour arriver à faire une deuxième partie de saison qui nous a amené à ces playoffs-là. Donc voilà, c'était un travail de tous au niveau du recrutement et ça a porté ses fruits. Maintenant, on n'est pas à l'abri chaque année de tomber sur une mauvaise surprise, etc. Et c'est ce qui fait la difficulté pour un club comme Dijon, c'est-à-dire de ne pas pouvoir garder, on va dire, la plupart des joueurs, parce que après une saison comme celle que l'on vient de faire, tous les joueurs prennent beaucoup de valeur, tous les joueurs sont exposés, et c'est normal. Et malheureusement, on ne peut pas suivre parce qu'on ne peut pas se le permettre tout simplement. Justement, c'est dans cette optique qu'en début de saison, tu t'es tourné vers deux rookies. C'était un pari. Quelques mois après, quel bilan tu fais justement de cette expérience? Non, bah après, il y avait aussi, il n'y avait pas que, il y avait le pari Rachid Souleymane, le pari Ryan Brown, le pari Valentin. Il ne faut pas oublier que Valentin, personne ne lui donnait sa chance en Pro 1. On a été les seuls à lui donner sa chance avec un gros temps de jeu. Voilà, après, il a su la saisir et ça a été un deal vraiment gagnant-gagnant. Rachid, Ryan ont fait de très bonnes saisons. Ryan, qui est sorti d'une saison moyenne au Mans, a fait une excellente saison. Donc il y a eu plein de paris gagnants. Après, on savait qu'on voulait responsabiliser Axel et Jacques, donc on savait qu'il fallait prendre 2 joueurs rookies. Voilà, le problème, c'est que les rookies, par rapport à la particularité du jeu européen, ont besoin de temps d'adaptation. Donc ils avaient des qualités, mais seulement par rapport à l'urgence des résultats que l'on peut avoir dans un championnat professionnel, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et on manque de temps pour qu'ils apprennent. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'opportunité de prendre David, de faire revenir David et de rapatrier Marcus. Ça a fait que ça a donné cette expérience, ce petit talent supplémentaire où David connaissait la maison. Ben, ça a permis de basculer une saison déjà satisfaisante, parce qu'on était à 8 victoires, 9 défaites à la mi-saison, à une saison historique, tout simplement. Justement, si maintenant on parle de la saison, dans une première partie de saison, le bilan a été plus ou moins équilibré avec pratiquement autant de victoires que de défaites. Quel bilan, si on parle vraiment de la première partie de saison, tu fais très proche de la Leaders Cup? Bon, moi je trouve que le bilan était bon, puisque à la première trêve internationale, on a 6 victoires, 4 défaites, avec la suspension de Rachid, il ne faut pas l'oublier, qui loupe 3 matchs. Je pense qu'avec lui, on aurait gagné à Cholet déjà, donc ça aurait fait une victoire de plus. Et ensuite, on enchaîne un mois de décembre difficile. On joue à Toulon, vraiment un match important pour nous, pour la Leaders Cup, mais on joue avec 5 joueurs valides, avec 4 blessés. Et si on rajoute ce match à celui de Cholet, ben ça fait peut-être 2 victoires de plus. À ce moment-là, on est à la Leaders Cup tout simplement, avec 10 victoires. Voilà, mais
Après, on n'était pas loin, on était à 8 victoires, 9 défaites. Donc on a fait des matchs, vraiment des bons matchs dans cette première partie de saison. Mais aussi, on s'est aussi rendu compte qu'on n'était pas loin et que si on pouvait faire un ou deux ajustements, sans chambouler la hiérarchie de l'équipe, on pouvait basculer d'une bonne saison à une saison comme on l'a fait jusque-là. Et ensuite, Dali est arrivé, Marcus est arrivé, et puis voilà, on a enchaîné de bons matchs, de belles victoires. Et puis les joueurs ont progressé, l'équipe a progressé, et puis on a fait une deuxième partie de saison à 12 victoires. Donc c'est chose qu'on n'aurait pas pu penser en début de saison.